création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Femme dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir, Frère. Sans transition, nous passons à la suite. C'était quelques ponctuations musicales, le temps pour nous de souffler un peu à cause avec ces longs témoignages et toutes ces choses que nous entendons, n'est-ce pas, mes soeurs? Voilà, donc merci à notre sœur Aziz. Quoi, c'est Az? Bon, je prononce comment ce que j'ai entendu, Az. Donc tu vois, si tu m'entends, tu vas me pardonner que je t'appelle comme ça. C'est Az. Et quoi, son micro est fermé. Voilà. La sœur. Bonsoir à toutes les sœurs, vous êtes nombreuses là, vous savez, vous allez me pardonner si. Bonsoir, Frère Junior. Oui. Bonsoir, Frère Junior. Oui, bonsoir, que Dieu vraiment vous bénisse. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Frère Junior. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y avait une récompense à donner, vous savez, je n'ai rien. Ce n'est que cet espace qu'il peut vous donner, cette bouche pour bavarder. S'il y avait quelque chose d'autre, je vous donnerais parce que vous êtes vraiment courageuse. De voir des femmes dans la rue qui sont utilisées malgré elles, sans qu'elles ne se rendent compte, pour détruire l'humanité. Détruire les enfants, détruire les hommes, détruire les foyers. De voir ces femmes-là se pavaner comme ça avec les habillements trémoussant exactement l'esprit des serpents sur eux pour détruire les gens, détruire les pensées des gens, causer les masturbations. Et des femmes même qui enseignent dans les salles de classe, les enfants sont censés masturber à cause de leurs habillements qui sont devant. Et donc nous voyons que la femme donc peut être une âme de destruction massive. Et de voir donc au milieu de cette génération perverse justement, des femmes se démarquent petit à petit pour rechercher la sainteté. Franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, dans cette autre partie-ci, pour les femmes, il faut qu'on nous fasse, il faut vraiment qu'on en finisse. La sœur Reine, est-ce qu'il y a quelque chose encore d'écrit là, si c'est possible? Y a-t-il? Oui, mon frère. Allons-y. Alors, à chaque fois que j'avais des rapports sexuels dans mes rêves, quand je me réveille le matin, obligée d'aller à l'hôpital. Je faisais souvent des rapports pendant mes règles. Attends, elle faisait le rapport seulement pendant ses règles. Pourquoi? La petite, mon frère. Ok. Je crois que tu es le docteur. C'est bon, ma soeur, continue. Le docteur qui a également pratiqué ça en tout cas. Oui. C'est pour ça qu'il vous dit chaque fois que vous allez voir un psychologue, alors que le psychologue lui-même, sa psychologie est gâtée. Ne comptez pas sur les hommes, comptez sur le Seigneur Jésus. Comptez sur le Saint-Esprit, c'est lui le vrai. Oui, continue ma soeur, c'est bon là? Oui, c'est bon. Donc la personne faisait des rapports seulement pendant ses règles. Donc elle va dans la Bible, elle choisit seulement ce que Dieu a interdit pour faire. Ah, quel monde de perversité que nous avons là. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse. Alors, il y avait quelqu'un qui devait parler ici, la sœur ou qui? Laetitia de Yaoundé. Pas Laetitia Membo. Il y a aussi une autre sœur qui a écrit là. Je pense que ma sœur a omis de lire. Oui, elle veut aussi parler. Lis alors, ma sœur. Mais je ne sais pas si elle veut être en anonymat ou pas. En tout cas, lis sans lire le nom, d'accord? Non, elle a juste dit qu'elle voudrait se confesser. Alors, oui, mais si elle veut se confesser, ça veut dire qu'elle demande à parler. Qu'elle parle alors? Alors, c'est merveille. Ah, ok. C'est cette merveille? Oui. Parle-nous. Souvenez-vous des coups que vous allez prendre à cause de tout ce que vous allez faire. C'est la sœur merveille. Il y a c'est merveille, il y a deux merveilles ici. Oui, la sœur merveille du frère partout. Le frère merveille de frère partout de Nantes, du Nord. Oui, continue comme ça, ma soeur. Oui, allons-y. Donc, je voulais confesser en fait parce que j'ai déjà dû merci en parler avec mon mari. Quand j'étais petite, je suis partie en vacances chez l'une de mes grand-mères. Et ma tante qui était là-bas avec son fiancé, qui était un artiste.
Et moi, je me souviens bien que c'était moi-même qui avait provoqué l'affaire et je me suis retrouvé qu'il m'a invité dans une chambre là où il habitait, du côté d'un quartier de Douala. Et quand je suis parti, on est entré dans la chambre et il a commencé à me dire de me déshabiller et j'ai vu qu'il était en train de vouloir faire l'amour, donc il a commencé à me violer, tout ça. J'étais pas d'accord, mais il forçait. À un moment, j'ai demandé à aller faire pipi, il a refusé. Parce que j'avais les intentions de fuir. Après, quand il a fini, j'ai encore demandé d'aller faire pipi. Là, il a permis de sortir de cette chambre. J'ai fait comme si j'allais vers les toilettes. Après, j'ai couru. Je suis sorti de là. Champion. Je suis sorti de là, j'ai commencé à chercher, je sais pas, de l'aide ou bien comment est-ce que je vais faire pour rentrer. Je n'avais même pas de l'argent parce que peut-être j'avais laissé, je sais pas, le sac que j'avais dans cette chambre. Je suis sorti en courant. Oui, mais ma soeur, restons, il pose la question avant que tu n'avances, s'il te plaît, tu permets? Tu dis que c'est toi qui l'avais allumé, je sais pas, ça c'est la soeur Suzanne Clodon qui avait utilisé cette terme là. J'imagine que c'est aussi toi, c'est la même chose que tu as fait. Comment tu l'as fait? Et en ce temps-là, tu avais quel âge déjà? Ouais, on va 12 ou 14 ans. 14 ans, 15 ans comme ça. Oui, et comment tu as fait cela? Et là, à ce moment-là, tu es vierge encore? Oui. Et comment... En fait, c'était que... Oui. Peut-être que le monsieur, c'était une personne qui faisait dans le rap. Et moi aussi, j'étais attiré un peu dans le rap, le football et tout ça. Donc, je m'intéressais un peu à ce monde. Voilà. Comme c'était une star, j'ai été attiré par lui. Et voilà. Et ce n'est pas qu'il m'a dragué, mais je dis que ça c'est de ma faute parce que c'est moi qui me suis intéressé à lui. Et donc tu faisais les manier constamment à côté de lui, quoi. C'est possible, oui. Donc c'est moi qui suis parti jusqu'au lieu de rendez-vous qu'il m'avait indiqué. Mais en partant, tu savais de quoi il est question? Ah, mon frère, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas. Continue, ma soeur, continue. Je peux dire que j'avais comme une naïveté, mais justement, les démons, l'ennemi utilisait ça pour m'amener jusqu'au bout. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a préservé de beaucoup de mauvaises choses comme ça. Parce que je me souviens que j'ai fait ça, peut-être pas seulement avec ce monsieur-là, avec une autre star aussi, mais Dieu merci que ça n'avait pas abouti jusqu'à ces choses-là. Tu as dû chercher seulement les stars, quoi. Ah, mon frère. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'étais vraiment très mal quand j'avais pu rentrer à la maison. J'avais une amie d'enfance, elle était un peu plus âgée que moi. Et je me suis confié à elle. Elle m'a dit qu'il faut que je dise ça à ma mère. Grâce à Dieu, j'ai pu avoir le courage d'aller dire ça à ma mère. Ma mère me demandait si je n'ai pas... s'il avait mis le préservatif, si j'étais tellement troublé que je ne savais pas, je ne savais rien. Et qu'avez-vous fait? Avez-vous porté plainte? Ah, mon frère, comme c'était les choses de la famille, peut-être ma mère n'a pas voulu porter plainte et tout ça. Elle n'a pas voulu que cette affaire soit peut-être qu'il faut développer. Oui. Grâce à Dieu, après, je suis resté quand même avec une blessure dans le cœur, ce qui fait que même quand j'ai connu mon mari, je me souviens, même quand on était encore dans l'amitié copine, même quand j'entrais dans sa chambre ou bien il fallait qu'il me caresse, qu'il me touche, je résistais toujours. Il fallait que je sorte seulement de la chambre. Donc j'avais déjà comme un dégoût, en fait, je sais pas, des relations, bien des hommes. J'avais comme un dégoût. Et donc ça... Je me dis Dieu merci parce que peut-être tout ça m'a épargné de beaucoup de choses. Parce que dans mon enfance, je me souviens que j'étais une enfant, je sais pas, très joyeuse, très gentille. Mais cette naïveté-là c'est parce que cette gentillesse me menait à être très ouverte, surtout aux hommes, et parfois aux hommes âgés. Et t'exposer. Et à m'exposer justement. Donc, c'était ça. Et quand Dieu merci,
Après, j'ai évolué un peu dans le monde du football et j'étais déjà attiré par le lesbianisme. Grâce à ça, je n'ai pas pu développer ça. Dieu a permis que je rencontre vite mon mari à 19 ans, comme ça. Il t'a racheté du lesbianisme footballistique. Grâce au Seigneur. Quand Nia Zélis dit le satanisme dans le football, vous ne comprenez pas. Oui. Alors, ma soeur, je reste avec toi, comme tu as glissé dans le lesbianisme là. Donc, il s'est dit que dans le football féminin, il y a beaucoup de femmes, filles lesbiennes là-bas. C'est vrai alors dans ces cas? Oui, mon frère. Beaucoup. Tous nos coachs, c'était des lesbiennes. Courage. Il n'ose pas demander le nom de l'équipe de me créer par le premier au Cameroun. Ça va même pas, ta route, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Gloire à Dieu, mon frère. Amen. 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 Le nettoyage continue. La sœur, dès que vous avez quelque chose à lire sur le forum, vous me faites seulement signe, je vous passe la parole, d'accord? Parce que celles qui sont en sourdine, qui ne peuvent pas parler, sont aussi priorité. Parce qu'il faut qu'on soit. Vous êtes la voix des sans voix. D'accord? Allô, frère Junior. C'est la sœur Kelly, n'est-ce pas? Oui. Ne t'inquiète pas, ton nom est sur la liste ici, ne t'inquiète pas, je te donne la parole. Là, je viens de parler la sœur Laetitia. Oui, permettons que la sœur Reine liste là et puis on passe à la sœur Laetitia maintenant. La sœur Kelly, salutations à ton mari, d'accord? D'accord, merci. Et vérifie que ce que tu vas dire, tu lui as déjà dit à ton mari. Si tu n'as pas encore dit, tu fermes ton micro, vous vous arrangez d'abord avant que tu veux balancer ici. Voilà. D'accord, ma soeur. Il y a quelque chose que... Oui, moi, la soeur Mireille, c'est ça? Merveille. Oh mon Dieu. Mireille. Qui est Mireille? Oui, parle ma soeur, tu voulais dire quelque chose? Ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est que quand le Seigneur a permis que je me marie, et j'étais avec mon mari, quand j'étais enceinte pour la première fois, j'étais à l'école, mais j'aimais beaucoup mon mari et ma mère ne voulait pas que je garde l'enfant quand j'étais enceinte. Moi, je savais pas trop qu'est-ce que je veux, mais j'écoutais beaucoup ma mère. Et grâce à ça, mon mari avait dit non, c'est merveille, il ne faut pas faire ça, il faut qu'on garde l'enfant. Tu n'es pas seul, tout ça. Et grâce au Seigneur, notre première fille, elle était née en 2007. Elle est encore vivante aujourd'hui? Oui, elle s'appelle Grâce. Donc grâce au Seigneur, elle est vivante. Elle s'appelle qui, ma soeur? Grâce. Tu sais la femme de qui tu appelles comme ça, ma soeur? Comme de quelqu'un, mon frère. Voilà. Alors, et quand tu regardes ta fille aujourd'hui, elle a quel âge déjà? Elle a 12 ans, elle va 12 ans. 12 ans. Quand il y a cela 12 ans, tu aurais tué cette innocente enfant, pas vrai? À cause de ta maman. Mon frère. Donc ça veut dire qu'elle-même, elle aurait dû te tuer si elle avait été en difficulté. Mon frère. Tu m'assures, hein? Il fallait lui dire ça là-bas. Donc avant, je sais pas, après ça, je sais pas si j'étais encore enceinte même, et justement ma mère toujours, elle m'a dirigé à avorter, j'avais avorté. Quand Dieu a permis qu'on quitte de là, tout près de la famille, pour aller dans un autre pays, un pays étranger, où il n'y avait pas nos familles, à Malabo, j'étais enceinte de notre deuxième fille. Donc cet esprit-là me suivait toujours, je disais toujours à mon mari, non, je vais avorter, sinon oui, ma vie, comment ça devient, donc je ne savais pas ce que je veux, je ne savais pas ce que je voulais. Et grâce au Seigneur, mon mari était toujours en train de me dire, non, mais garde l'enfant, garde l'enfant. La deuxième, grâce au Seigneur, elle est née. Elle s'appelle comment, ma soeur? Divine. Divine. Grâce divine, n'est-ce pas? Grâce au Seigneur. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Hein? 7 ans, 9 ans. Tu en veux à ta maman? J'en veux beaucoup à ma mère, mon frère. C'est pour ça que je souhaite par la grâce de Dieu qu'elle se donne au Seigneur. Parce qu'elle n'a pas forcément fait ça avec ma... Attends. Il y a ton problème avec ta maman. Laisse le Seigneur, son problème avec le Seigneur tranquille, d'accord? On va aller doucement. Tu dis que tu as le problème, tu lui en veux beaucoup. C'est pour ça que tu veux qu'elle se donne au Seigneur. Non. N'allons pas doucement, d'accord? Résolvons le problème de façon horizontale, d'accord? Le problème vertical, le Seigneur, s'il le veut, il va le résoudre. Alors je pose la question avec tout ce que tu as vécu avec ta maman et l'implication qu'elle a eue. Nous allons venir dans le cadre de l'implication avec les belles-mères dans le foyer, ainsi de suite. Il dit, avec tout ce que tu as vécu vis-à-vis de ta maman par rapport à ton foyer, tu lui en veux, ma soeur? Ah, non, mon frère, non. J'ai compris aujourd'hui que c'est juste la prise de l'ennemi.
La sœur Hélène est où? La sœur Hélène qui a d'abord témoigné ici. Je suis là, mon frère. Ta fille se trouve où à l'heure où nous sommes en train de parler? Dans sa chambre. Ok. Ce que nous sommes en train de parler ici, là, maintenant, il va falloir que tu parles avec ta fille en privé, d'accord? D'accord. Et tu en as déjà parlé des choses de l'intimité? Pas spécialement. Ok, donc rentre vers elle, vous causez doucement en tant que mère et fille, d'accord? Amène-la à te faire confiance, d'accord? Et tu nous reviens la prochaine fois. Et on va en parler, d'accord, ma soeur? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. D'accord. Voilà, on était avec la soeur Reine. La soeur Laetitia, prends ton mal en passant. Je sais que tu iras au travail demain. Comme je suis chômeur, je peux faire jusqu'au matin. Nous autres, les chômeurs. La soeur Reine, allons-y doucement. Il faut qu'on fasse vite, on libère les femmes mariées. Et vous, les femmes mariées qui passez votre temps dans les groupes à prier là, il ne faudrait pas que vous priez, votre foyer se gâte, vous dites que c'est moi qui ai organisé cela. Donc, vérifiez vos arrières, protégez vos arrières. Donc, allons-y, ma soeur. Il y a une sœur qui dit, frère, j'ignore que le Seigneur Jésus-Christ me pardonne. Mais vraiment, à chaque jour, je suis, je suis dépassée. Pourquoi passer par toutes ces saletés-là? Entre masturbation, lesbianisme, sodomie, les avortements, les gadgets en bois, pire même, utiliser les aliments, etc. Je ne comprends pas. Utiliser quoi, ma soeur? Des aliments. Les aliments comment? Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir le dollar. On ne peut pas savoir le dollar désormais. Non, mon frère. C'est pas ça la soeur Carole a l'explication à cela. Le dollar, on utilise les aliments comment? Il ne comprend pas. En tout cas, peut-être la personne nous entend, elle va nous expliquer. Peut-être on met le condiment, il ne sait pas comment on fait. Continue la lecture. Arrêtez-moi. Utilise les aliments. En plus, je me demande si je dois vraiment trop chercher. Plus le temps passe, je comprends Matthieu 7, verset 1. Mais qui sommes-nous pour vouloir tu avortes et tu n'as pas de différence avec celui que tu as vraiment l'amour du Seigneur nous venir en aide. Et il y a aussi une autre sœur qui dit, ça c'est la sœur Suzanne Claudon, de toute manière elle n'est pas anonyme. Je me souviens encore de plusieurs épisodes que j'avais omis de raconter. Quand j'avais environ 5 ans, lors de mes vacances à Douala, un jour, un monsieur m'avait interpellé dans la rue. Je l'ai suivi par respect et il m'a conduit dans sa chambre. Il m'a demandé de m'allonger, il a baissé ma culotte et s'est couché sur moi. Il a commencé à faire des mouvements. Il n'y a pas eu de pénétration, mais je me souviens qu'il avait éjaculé. Je n'en avais jamais parlé à personne. Plus tard encore, ce même monsieur avait tenté de m'interpeller, mais j'avais pris la fuite. Là, maintenant, elle avait manqué de respect. Avant, elle était enfant obéissant. Tout le monde l'appelait, elle dit que oui, cher monsieur, je suis là. Elle a maintenant compris la leçon. Et soyez toujours obéissant comme ça. Autre chose, ma soeur? Voilà, vous permettez, on regarde cette prochaine vidéo si vous me dites tout simplement d'abord si vous voyez mon écran. Dites-moi si vous voyez mon écran déjà et puis on va en parler. Vous voyez mon écran? C'est bon les sœurs? Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Oui mon frère. Veuillez fermer dans le micro et puis on suit. Suivez cela très attentivement. On revient. C'était le 21 avril dernier à la télévision autrichienne. Docteur, pouvez-vous nous dire comment va votre patiente ce soir? L'état de notre patiente n'a pas changé. Elle va toujours très mal. Son pronostic vital est engagé. Elle est toujours en soins intensifs. Je souhaiterais vivement que sa mère entre en contact avec nous. Nous pouvons lui garantir l'anonymat pour arriver à faire un diagnostic. Ce soir-là, les téléspectateurs pensent qu'il s'agit d'un simple appel pour retrouver une maman disparue. En réalité, c'est le premier épisode d'une effroyable histoire qu'ils vont progressivement découvrir, celle de Kerstin, 19 ans, qui, avec ses 2 frères et sa mère, a vécu toute sa vie dans une cave. 15 jours plus tard, les habitants d'Amstetten, une petite bourgade paisible et coquette à 1 heure de Vienne, sont sous le choc.
2 ans à peine après l'affaire Natascha Kampusch, c'est un nouveau cas de séquestration qui secoue toute l'Autriche. Tous les objectifs des caméras sont rivés sur cette maison. La presse autrichienne l'a baptisée la maison de l'horreur. Toute cette affaire est horrible. C'est vraiment terrifiant. Comment une famille a pu vivre aussi longtemps dans cet endroit sans que personne ne s'en aperçoive? C'est tellement négatif pour l'image de l'Autriche. C'est dans cette maison, aujourd'hui sous haute surveillance policière, que le drame s'est joué, pendant près d'un quart de siècle. Joseph Fritzl, un père de famille de 73 ans, a séquestré et violé sa fille Elisabeth durant 24 ans dans la cave de sa maison. De cette relation incestueuse sont nés 7 enfants, dont Kerstin, 19 ans. Un scénario machiavélique que cet homme, a priori ordinaire, avait mûrement réfléchi. Tout commence en 1978. Joseph Fritzl, ancien ingénieur en électronique reconverti dans l'immobilier, vit à Amstetten avec sa femme Rosemary. Dans le plus grand secret, l'homme entretient une relation incestueuse avec sa fille Elisabeth, alors âgée de 12 ans. Il veut la garder sous sa coupe une fois adulte, alors il va trouver un stratagème. Construire un incroyable abri anti-atomique sous sa maison pour l'emprisonner. Fritzl obtient même un permis de construire. À la mairie, à l'époque, ce n'était qu'une simple formalité. Nous étions en pleine guerre froide, et ce n'était pas inhabituel de nous demander les permis de construire pour fabriquer des abris. Car l'Autriche était neutre, et nous étions entre les deux blocs. Pendant 6 longues années, l'ancien ingénieur construit seul son bunker souterrain, méticuleusement, pièce par pièce. Alors que la mairie ne lui a délivré qu'un permis de construire pour une petite cave, il va creuser sous le jardin un étonnant cachot de 60 mètres carrés. Il y a 5 pièces. Son bureau, une première petite chambre, une cuisine, une salle de bain et enfin une plus grande chambre. Un espace sans fenêtre ni lumière du jour, avec seulement 1,70 m de hauteur sous plafond. Pour y accéder, il dissimule derrière des étagères une porte blindée de plus de 300 kg. Il installe un ingénieux système de verrouillage avec un code à l'entrée et un autre à la sortie. Fritzl termine ses travaux en août 84. Il peut enfin mettre son plan à exécution. Elisabeth, qui termine alors ses études secondaires, a 18 ans. Son père la tire dans la cave, la menotte et la drogue. Elle ne reverra plus la lumière du jour pendant 24 ans. Mais comment expliquer sa soudaine disparition? Joseph Fritzl laisse entendre que sa fille aurait été embrigadée dans une secte. Elisabeth est officiellement portée disparue et sa mère, Rosemary, y croit dur comme fer. À l'époque, elle se confie à Gertrude, une de ses amies. La femme de Joseph Fritzl est une femme charmante et une bonne mère. Un jour, elle est venue se confier à moi quand sa fille a disparu. Elle n'avait aucune nouvelle. Elle avait disparu dans la nature. Elle pensait qu'elle avait sûrement intégré une secte. Pendant ce temps-là, dans le sous-sol de sa propre maison, Elisabeth vit un calvaire. Elle est violée quotidiennement par son père. Tout au long de ces années, il lui fait 7 enfants. Elle accouche sans aucune aide médicale. Un des nourrissons meurt à sa naissance. Joseph Fritzl brûlera le corps dans la chaudière pour s'en débarrasser. Pour éviter qu'ils ne soient trop nombreux dans la cave, Fritzl décide de libérer 3 de ses enfants. Et là aussi, il met au point un scénario pour ne pas éveiller les soupçons. Il les dépose un par un devant la porte d'entrée de sa maison. Et à chaque fois, il exige qu'Elisabeth rédige une lettre pour faire croire qu'elle a déposé elle-même les enfants. Voici ce qu'elle écrit. Je vous demande de vous occuper de lui
et éventuellement de l'adopter. Je vous donnerai de mes nouvelles plus tard. Ne me cherchez pas, je vais bien. Ces lettres trompent tout le monde, la femme de Joseph Fritzl comme les autorités. L'homme obtient facilement l'adoption des 3 enfants. L'enquête de routine des services sociaux ne révélera rien d'anormal. Les services d'adoption ont fait des recherches et ont fait appel à plusieurs organismes sociaux pour obtenir des informations et nous n'avons trouvé aucun élément contre lui. Joseph Fritzl mène désormais une double vie dans la même maison. Au sous-sol, côté jardin, avec sa fille Elisabeth et 3 enfants. À l'étage, côté rue, avec sa femme Rosemary et les 3 enfants adoptés. Pour les voisins et les commerçants de la petite ville, Fritzl passe alors pour un grand-père protecteur. Nous n'avons jamais eu le moindre doute. Et il s'occupait bien des enfants qu'il avait trouvés devant sa porte. Il les emmène à la chorale, au solfège et souvent chez le boulanger, juste en bas de la maison. Alexander, le petit garçon, était mignon avec une bonne bouille. Monica avait l'air normale. Les 3 enfants adoptés sont scolarisés dans cette école. Nous avons retrouvé le meilleur ami de l'un d'entre eux, Alexander. C'est qui le meilleur ami d'Alexander? C'est lui, c'est lui. C'est mon pote. Il est sympa. Je suis allée chez lui. Son père était comme tous les papas. Fritzl n'attire pas l'attention. Au fil des années, il organise même sa vie de telle sorte qu'on ne puisse pas découvrir son secret. Il faut dire que l'homme est malin. Même Gertrude, la vieille amie de Rosemary, qui pourtant ne l'appréciait guère, le reconnaît. Il n'est pas idiot. Pour accomplir de tels actes, il faut avoir quelque chose dans la tête. Il savait exactement ce qu'il faisait. Fritzl possède plusieurs résidences, dont ce terrain de camping à 2 heures de route de chez lui. Durant les vacances et les week-ends, il y laisse souvent sa famille officielle. Pendant ce temps, lui rentre à la maison s'occuper de sa famille souterraine. Il en profite alors pour faire des réserves de nourriture. Pour ne pas éveiller les soupçons, il ne faisait jamais ses courses dans le centre-ville. Il préférait acheter ses provisions dans les environs. À plusieurs reprises, Fritzl prend le risque de s'absenter quelques semaines pour des vacances à l'étranger. Auparavant, il a pris soin de remplir le congélateur de la cave. C'est divin le massage. On le voit ici, en Thaïlande. Hé, toi là, arrête de me filmer comme ça. Souriant et détendu, Joseph Fritzl semble alors loin du tyran qui séquestre une partie de sa famille. Et cette double vie aurait pu durer encore longtemps si l'un des enfants détenus dans la cave n'était tombé malade. Il s'agit de Kirstine, 19 ans. Mi-avril, la jeune fille tombe dans le coma. Affolée, Fritzl décide de l'emmener à l'hôpital. C'est la première fois de sa vie qu'elle sort de la cave. Inconsciente, Kirstine souffre d'un mal mystérieux. Son état inquiète les médecins. Bien que sa mère soit portée disparue, il tente de la contacter pour connaître ses antécédents médicaux. C'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi il lance un appel à la télévision. Face à cette pression, Fritzl cède. 5 jours plus tard, il autorise sa fille Elisabeth à sortir de la cave pour la première fois depuis 24 ans. Il la conduit à l'hôpital, au chevet de sa fille. Les médecins sont abasourdis par son état physique. Elle affirme avoir 42 ans, mais avec ses cheveux blancs, elle en fait 20 de plus. Intriguée, la police l'interroge et organise une confrontation avec son père. Fritzl passe rapidement aux aveux, il reconnaît tout. Les 24 ans de séquestration, les viols, les 7 enfants. Il est immédiatement emprisonné. Rudolf Mayer, son avocat, a pu le voir 1 heure au parloir depuis son incarcération.
Il m'a dit qu'il était malade, qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il en avait honte. Il ne peut pas expliquer ce qu'il a fait. Ce sera au psychiatre de donner les raisons de tels agissements. Voilà. La femme dans la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rocambolesque histoire, effroyable histoire qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Toute la création t'adore. Je crois que vous tous vous avez suivi comme moi, n'est-ce pas? Vous êtes sans voix aussi? Oui, mon frère, on a suivi. Réaction avant qu'on ne passe à la seule Laetitia de Yaoundé. Un journaliste dit, il se demande comment cela a pu se passer sans que personne ne s'en aperçoive dans le voisinage. La dislocation de la famille, le rejet de Dieu et de sa parole, le rejet des instructions de Dieu, le rejet du plan de Dieu a fini par faire, ils se sont cru qu'ils ont Dieu, ils peuvent construire une société sans Dieu. Par conséquent, chacun vit sa vie comme il le se veut, sans se soucier de son prochain. Écoutez bien le mot de son prochain. Et par conséquent, mon prochain ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de m'empiéter sur sa vie privée. Sa vie ne me concerne pas. Il vit sa vie comme il veut. Et puis le journaliste vient de poser la question, comment il a pu faire toutes ces choses-là sans que les voisins ne se posent des questions. Donc il ne pose pas de bonnes questions. Il ne voit pas que la société disloquée s'est éloignée de Dieu et puis n'importe quoi peut arriver. Vous ne pouvez pas passer quelqu'un, traverser la barrière de quelqu'un, saluer. Les gens voient des gens tomber en route carrément, ils traversent parce que c'est sa vie privée. Voilà. Triste histoire, n'est-ce pas, la soeur Carole? 24 ans de séquestration. Il couche avec sa propre fille. Accouche les enfants avec sa propre fille. 7. Donc il devient le médecin. Elle reste sur place. 24 ans. Emprisonnée. Dans une prison qui n'a pas de fenêtre. Son propre père. Couchant avec elle. Ayant les enfants. Entre temps, la maman de la fille est en haut. Ils sont dans la même maison. Il a 2 foyers. Un foyer avec sa maman. Un foyer avec sa fille. C'est quel monde nous vivons là? Femme de la sainteté, parlez. Ne vous avez pas dépassé. Vous avez dit que dans notre partie, nous avons vu le cas de Cameroun, de cette femme qui se plaignait sur Equinox. Vous avez vu dans l'autre cas. Bon, les femmes sont parties. La sorcellerie, hein? La possession. Oui, l'autre truc, quand on l'a arrêté, il a dit que je suis malade. C'est les psychologues qui vont dire ce que j'ai. C'est la société là-bas. Les sociétés, ce sont les psychologues qui font le rapport pour dire non, le type il a atteint une rupture de l'anévrisme aigu. Il est tout simplement vieux, mon frère, parce qu'il sait que s'il dit qu'il est malade, là, s'il avoue qu'il est malade, et les psychologues vont exactement dire qu'il est malade, ça va réduire sa peine. Quand il est malade comme ça, il conçoit les choses avec les ingénieurs, avec les malades construisent les choses comme ça, les plans comme ça, avec les codes sur les maisons. Ils programment, ils font des programmations comme ça. Mon frère, c'est des enfants comme ça, mon frère, parce qu'en Europe, surtout en Allemagne et en Autriche, quand tu tues même quelqu'un, la peine n'est pas si grave que quand tu voles l'argent à l'État. Donc, eux, le matériel est... En fait, on prime plus le matériel que l'être humain, en fait. Waouh. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. J'ai comme ça avec avoir eu la voix de la sœur Tra. Ou bien... Mon frère, je disais que son avocat disait qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait. Donc il regrettait que lui-même, il ne comprend pas comment il a pu commettre cet acte. Donc, comme la sœur Carole dit qu'il est vraiment possédé, le monsieur, et oui. Moi, je pense que il est possédé ou bien il est un démon. Oui, Natoucha. Moi, je pense qu'il est un démon, comme tu dis, frère. Il savait bien ce qui se faisait. C'était un truc orchestré, bien organisé, parce que on peut ne pas savoir ce qu'on fait en 24 ans.
C'est pas possible. Donc, il savait. Pourquoi je projette cette vidéo si ce n'est pas tant le monsieur qui nous intéresse, c'est la vie de la fille, ce qu'elle a subi. Parce que nous parlons, c'est d'eux dont nous parlons. Nous parlons pas de leur bourreau. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai projeté cela. J'ai projeté en premier lieu dans l'autre partie concernant l'émission sur le regard social pour que vous mettiez dans le pot de ces enfants qui ont subi ce traumatisme-là. Ici, maintenant, se trouvent des filles de 24 ans qui accouchent avec les enfants. Elle sort de la prison, de sa prison, on va à l'hôpital, on demande son âge de 42 ans. Et puis on voit effectivement que ses cheveux, son corps a le corps de quelqu'un de 20 ans de plus, plus de 60 ans. Après avoir fréquenté, fini son école secondaire, voilà son avenir qui est brisé comme ça, elle est déjà vieille. De son propre papa. Imaginez comment elle est. Cet enfant, dont l'autre meurt, il brûle dans le Sisongo. Est-ce que Laetitia, tu as la parole? Enfin. Oui, frère. Voilà, tu peux me poser des questions. Oui, allons-y, oui. Je vais essayer d'aller quand même rapidement, même si c'est beaucoup. Moi, c'est un peu tous les domaines. Hein. Tous les domaines. En fait, tu es libre de parler véritablement de façon de vider ton sac. Allons-y. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais vider mon sac. Vas-y. Bon, déjà, moi, j'ai été exposée aux vidéos pornographiques très tôt. Hein. Depuis, je suis en train de réfléchir plus on parle, plus je me demande, mais qu'est-ce qui avait même déclenché ça chez moi? Je n'arrive pas à retrouver, en fait, ce qui avait déclenché. Soit c'est tout simplement un lien spirituel. Mais j'ai été exposée très tôt aux vidéos pornographiques. Ça fait que moi, les jeux papa, maman, là, c'était pas étrange, en fait, pour moi. Je ne vais même pas donner parce que j'en ai fait avec les cousins, les cousines, les petites tantes, les voisins. Quand je partais en vacances à gauche et à droite, c'était commun quand même. C'était assez commun. Les scènes qui m'ont marqué par contre, c'est... et bizarrement, j'avais cette scène qui me revenait en tête ces derniers temps-ci. C'était un répétiteur qu'on avait à la maison. Je pense même, moi j'étais petite, c'était le répétiteur de mes sœurs aînées qui avait eu à me faire des attouchements. Et je pensais beaucoup à ça, je me disais, enfin j'interpellais même je m'interpellais moi-même, je me disais vraiment il faut faire très attention avec les gens qui rentrent chez nous. Tu peux prendre un répétiteur, tu le laisses avec tes enfants, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc moi il y avait un répétiteur qui m'avait fait des attouchements. Il y avait également un gardien de maison. C'était un centrafricain je pense. Voilà. Mais bon. Parlant de répétiteur, comment vous avez vécu? Parce que le répétiteur vient de façon constante. Et il a fait une fois. Comment vous rencontriez la personne? J'étais très très petite. Je pense que c'était même dans la... Je crois que j'avais peut-être 4 ans, mais le souvenir est encore là. Donc il répétait mes grandes sœurs. Et je ne sais plus, c'est vague, mais c'est là. Je pense que... je ne me rappelle pas où mes sœurs étaient. Vraiment, je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle que comme moi, je jouais sous la table comme un petit enfant. Après, je sais seulement que j'avais touché son sexe. Ça, c'est ce dont je me rappelle. Je ne sais pas comment ça s'était passé. Il avait mis ma main sur son sexe. Je ne sais plus du tout comment ça s'était passé. J'étais très petite. Et peut-être c'était même la première fois que je voyais le sexe. Je ne sais pas. Peut-être c'était même la toute première fois. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Et après, quand j'avais peut-être 5-6 ans, là, c'était avec un gardien de la maison qui, comme une sœur racontait, qui avait une chambre un peu à l'extérieur de la maison. Enfin, c'était dans la maison, mais un peu excentrée. Et des fois, en jouant, quand on faisait le tour de la maison, je me retrouvais comme ça, là, dans sa chambre. Il était peut-être en train de repasser, je ne sais pas trop quoi. Et un jour, ça, là, il s'est mis à m'embrasser. Mais bizarrement, moi, mon problème, c'est que moi, je n'étais pas victime. C'est-à-dire que je ne disais pas non et je fuyais. J'étais comme très curieuse, en fait, de toutes ces choses-là. Donc, il s'est mis à m'embrasser. Après, je me rappelle même que c'est moi qui ai voulu toucher son sexe. Il a refusé et j'ai voulu partir. Et là, il m'a arrêté et il avait sorti son sexe. Ça, je me rappelle. Tu voulais violer le gardien centrafricain. Tu voulais toucher son sexe, il a refusé. Tu avais quel âge là, ma soeur? Là, je devais avoir 5 ans. Je devais avoir 5 ans, 6 ans ou 6 ans.
tu veux violer le gardien de la famille. Donc même les bandits pouvaient envoyer aller embrouiller le gardien. Continue ma soeur, tu avais vraiment dit c'est beaucoup. Je devais avoir 6 ans, plutôt 6 ans, parce que j'étais quand même un peu plus grande. Alors, j'essaie d'aller étape par étape, hein, de façon chronologique avec mon âge. Ensuite, alors la sœur Hélène m'a donné le courage d'en parler. Et puis la sœur aussi qui a fait le témoignage sur la chienne. On avait un chien, je crois que c'était même notre premier chien. Ça aussi, c'est très vague dans ma tête, je ne m'en souviens plus, mais je me rappelle que je prenais plaisir également à regarder, parce que vous savez, les chiens, les mâles, des fois, ils ont leur sexe qui sortent de leur... je sais pas trop comment ça se passe. Leur sexe est rétractile. Voilà, exactement. Je prenais plaisir à regarder ça, et je me rappelle même qu'une fois, pareil que la sœur qui a fait son témoignage en anonyme, je me suis mise à toucher ça et à me toucher avec également. À quel âge là, ma sœur? Toujours pareil, je devais avoir 6 ou 7 ans. Très fort, oui. Toujours 6 ou 7 ans. Je me passe des jeux papa et maman parce que ça, vraiment, c'est très... C'est le petit niveau, disons. Voilà, j'ai eu une enfance très... En fait, étant enfant, j'étais très turbulente. Quand j'étais gamine, très turbulente. Et ça s'est passé comme ça. Bon, comme j'ai eu aussi à sauter des classes, ça fait que je me retrouvais, moi ça m'a pas réussi plutôt, je me retrouvais avec des personnes qui étaient plus âgées que moi et ça m'a plutôt beaucoup perverti. Parce qu'elles faisaient des choses qui n'étaient pas de mon âge, mais je voulais plutôt le faire et je le faisais. Ça fait que à l'âge, je pense en 99, j'avais peut-être 13 ou 14 ans, et tout j'avais ce qu'on dit au Cameroun, j'avais pigeon, comme on dit vulgairement ici, c'est-à-dire j'avais sauté là-bas, j'avais fait... Alors, je sais pas comment on dit, je crois que j'avais fait la barrière, c'est ça? J'avais fait le mur, je crois que c'est ça. J'étais sortie en cachette dans la nuit pour aller en boîte de nuit. Yes. Oui, avec des amis. Et en revenant, c'est-à-dire je n'avais peur de rien. J'étais vraiment sans foi ni loi. J'étais wanted. Oui. En revenant, je décide de prendre... Et en plus, j'avais même pris la nounou, la pauvre nounou de mon petit frère, qui était une anglophone. J'avais dit, viens, on y va. Et en plein 3 h du matin, comme 2 gringos, on décide de prendre le taxi pour rentrer, pour qu'on ne nous attrape pas. Et là, boum, on tombe sur un taximan qui nous agresse et qui me viole. Donc, c'est comme ça que moi, je perds ma virginité par un viol, par un taximan que je ne connaissais pas, qui était même bizarre, je ne sais même pas s'il était normal. Mais ça, par contre, j'avais dit à mes parents, j'avais eu toutes les bastonnades du monde, les menaces du monde, tout ça, là, ça, je l'avais dit. Parce que je m'étais confiée à une de mes grandes sœurs qui m'avait dit de dire et qui finalement elle-même m'avait dit, donc je l'avais dit à mes parents. Ce que je veux aussi signaler, c'est que moi j'ai aussi la masturbation. En fait, j'ai connu, je sais pas comment, en me touchant, hein, je crois, je me suis rendu compte que mais quand on se touche soi-même, on a du plaisir. Ça fait que je l'ai pratiqué très tôt et ça m'a causé plutôt beaucoup de problèmes après, dans le sens où quand je me suis mariée avec le père de mes filles, en fait dans l'âge adulte, je me suis rendu compte que j'étais un peu frigide, c'est-à-dire je n'arrivais même pas à prendre mon plaisir. Quand j'étais mariée, je partais avec mon homme par soumission, c'est-à-dire par devoir, sans y prendre. Moi je rentrais dans la masturbation pour prendre mon plaisir. Et je me suis dit, après quand j'étais dans le Seigneur, je me suis dit que tout ça c'était certainement parce que j'ai connu ça très tôt. J'ai commencé à me masturber très tôt. Donc c'était essentiellement comme ça que moi on va dire quoi, que je m'en sortais, hein. C'est-à-dire dès qu'il finissait son acte. Tu te débrouillais. Voilà, exactement. Dès qu'il finissait son acte, moi je me débrouillais. Et voilà. Tout à l'heure, tu parlais des relations en période de menstrues. Pareil, quand j'étais avec le père de mes filles, j'ai eu à le faire en période de menstruation. Et même pire, on est même allé plus loin à un moment donné, quand j'étais en période de menstruation, comme lui, il était très porté sur le sexe, allez, on passait par la sodomie. Donc voilà, c'est des choses que personnellement même j'ai dit. C'était pas avant même de connaître le Seigneur, en fait il y avait déjà cette voix là qui me disait d'arrêter la masturbation.
Et avant de connaître le Seigneur, déjà j'avais arrêté, mais c'était comme un combat. Il y avait toujours cette voix qui me dit non, fais-le. De toutes les manières, tu ne prends pas ton plaisir. De toutes les manières, tu es frigide. De toutes les manières, ça ne sert à... Voilà. Fais-le. Je combattais. Mais j'avais arrêté ça. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'ai compris en fait cette voix qui me parlait au fond de moi, qui me disait d'arrêter déjà la masturbation, qui me disait mais la sodomie que tu fais là, c'est pas bien. Voilà. Et je voulais aussi signaler un truc. Je pense que dans mon adolescence, j'ai été un peu, je sais pas, déroutée parce que vraiment, je n'avais besoin de rien. J'étais une enfant qui était dans une famille qui n'avait besoin de rien. Mais je voulais faire comme... j'étais avec des personnes plus âgées que moi à l'école. Je me suis retrouvée en train de sortir avec des gens qui pouvaient même être mes grands-pères, en train de coucher avec eux pour de l'argent. Pourtant, je n'en avais même pas besoin. Quelle était la motivation alors? Je ne sais pas. C'était comme me donner... Je sais pas. Que moi aussi, je l'ai fait en fait. Moi aussi, je suis sortie avec telle personne dont on dit qu'il est riche là. Voilà. Et c'était... Tout ça me revenait. C'est des choses même que j'avais oubliées, mais tout ça me revenait au fur et à mesure que les soeurs parlaient. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui me prenait même? J'étais allée avec tel homme. Et ces gens-là, aujourd'hui, je les rencontre encore. Hein. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'était passé? Et quand vous vous rencontrez, qu'est-ce qu'ils disent, ma soeur? Ils disent qu'ils veulent encore te voir. Bon, quand je suis rentrée au Cameroun, ils le disaient, mais ils ont très bien compris que je n'étais plus la même, ne serait-ce que, voilà, je pense qu'entre celle d'avant et celle d'aujourd'hui, il y a un grand changement physique. Ils ont vite compris que je n'étais plus la même, je ne répondais pas à leur... déjà, beaucoup n'ont pas mon numéro de téléphone, donc j'ai eu à refuser. Clairement, j'ai été claire avec beaucoup. Oui. Avec plusieurs, donc voilà. Mais je faisais cette vie-là, la vie qu'on appelle, comment on appelle ça, bref, cette vie-là, c'est-à-dire je sortais avec des hommes pour de l'argent. Pourtant, c'est la prostitution. Dis-le, ma, c'est dit prostitution. On va dire ça, la prostitution. À moins que tu voilà. À cet âge-là, je n'en avais vraiment pas besoin. Je le faisais juste pour voilà. Peut-être le Seigneur dit. Le Seigneur dit dans la Bible que à de l'autre prostituée, on paye on paye de l'argent, mais la Samarie, le Jérusalem et Juda sont livrés comme ça à ses amants pour rien. Donc je crois que c'était ton cas comme ça, n'est-ce pas, ma soeur? Parce que tu n'as pas besoin de l'argent, mais tu t'es livré comme ça, tu prenais le plaisir à te livrer. Maintenant, étant en Christ, avec ces choses à remémorer, quel est l'impact sur ta vie spirituelle dans ton avancement? Qu'est-ce que tu remarques donc? Qu'est-ce qu'ont été les conséquences? Bon, moi j'ai beaucoup souffert des maris de nuit, ça j'en ai beaucoup, des couches de nuit, j'en ai beaucoup souffert, hommes, femmes, tout ça mélangé, j'en ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert des couches de nuit et aujourd'hui par contre, je sais que le Seigneur m'en a délivré. Je sais que le Seigneur m'en a délivré. Peut-être il fallait passer à la phase confession. Ah oui, il y avait aussi le plan avortement. Voilà, une sœur en a parlé tout à l'heure. Moi également, je suis passée par là. Donc, peut-être il fallait que je libère ça de mon cœur, en fait, que je mets à nu l'ennemi. Courage, ma soeur. Courage, d'accord, ma soeur. À l'issue de ceci, vous allez voir comment vos âmes deviendront. Tout ce qui va arriver dans la prochaine séance de prière. D'accord? D'accord, mon frère. Beaucoup de courage. Maintenant, ceci doit vous montrer effectivement que si vous ne traitez pas avec ces esprits, suivez vos enfants, vous allez voir, que vous le vouliez ou pas, ça va les toucher. Vous avez intérêt à traiter avec cela. Et être effectivement catégorique là-dessus. Souvenez-vous de cela. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. La soeur Laetitia, tu as fini parce qu'il va passer à quelqu'un là. Je voulais finir ta question. Tu me demandais aujourd'hui mon impact. Ce que j'ai juste remarqué, c'est que je suis devenue très timide avec les hommes. C'est-à-dire côté depuis
après mon divorce, je suis devenue très timide sur le plan intime, c'est-à-dire comme un blocage, voilà, on va dire. Faut qu'on débloque ça, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. Voilà. La soeur Esther se trouve ici dans cette salle. La soeur Esther appelée là-bas. Comme je ne vois personne, maintenant chacun se cache derrière le truc. La soeur Esther nous écoute. La soeur Elena, enfin, la soeur Rent, je crois que vous êtes vraiment fatigué là. Vous qui travaillez, que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des lectures? Est-ce qu'il y a les SMS qui sont arrivés en studio? Oui, il y en a. Alors, lis les SMS des auditeurs. Quand j'étais petite, on vivait chez ma tante et il y avait un jeune garçon qui avait touché mon slip. Aux environs de 6 à 8 ans, ma cousine est venue de Yaoundé et m'a demandé si je savais embrasser un garçon. J'ai dit non. Alors, elle a commencé à me toucher et à m'embrasser, mais elle était fâchée car je n'ouvrais pas la bouche. Une année, elle est venue demander si je savais comment faire papa et maman. Et j'ai dit non. Elle a appelé son cousin, je sais pas. On avait le même âge. Elle a commencé avec lui. Après, elle a dit que c'était mon tour. Mon cousin m'a touché, mais je n'ai pas aimé et je lui ai dit d'arrêter. Alors, il a continué avec ma cousine. Une autre fois, un autre de mes cousins a proposé qu'on essaie, mais ça n'a pas toujours marché. Une année, quand j'avais environ 12 ans, je suis allée à Douala. J'ai appris à 2 de mes cousins comment les parents font sans m'y introduire. Je leur disais juste quoi faire. Après ça, j'ai embrassé quelques garçons, c'est tout. En 2004, mes amis de la fac parlaient tellement de masturbation. Un jour, je me suis touchée, mais j'ai rien senti et j'ai arrêté. Jusqu'à ce que je passe à l'action à 23 ans. Jusque-là, je ne sentais rien et j'ai zappé ce garçon le même jour. Après ça, je suis sortie avec un garçon pendant 3 mois et je ne ressentais toujours rien pendant les rapports. Donc, je l'ai zappé et je suis restée dans son copain jusqu'à me marier. Bon, j'ai eu à embrasser un autre sans aller plus loin. Puis le Seigneur me pardonner vraiment pour toutes ces saletés que j'ai traînées dans la vie de mes enfants. Amen. Et il y a une autre qui dit: le Seigneur vient de me rappeler que j'étais entrée chez moi quand j'avais lu le livre de Disney, La Petite Sirène. Oui, donc elle a lu La Petite Sirène entrait en elle. Pour la traiter quoi? Oui, les choses, nous rions comme ça, ce sont les choses anodines qu'on introduit chez nous. Les enfants reviennent, on voit que c'est le jeu alors que c'est les formes des initiations. C'est bien de le préciser aussi, n'est-ce pas? Ouais. Il y a encore? Je me rappelle aussi, c'est la C'est qui? Oui, on arrive là. Tu viens de te réveiller, ma soeur? Non, c'est que j'ai un peu mal à la gorge. Ok, bon. Ça veut dire que tu prends un peu des pilules, n'est-ce pas, le temps qu'on lise. D'accord. Allons-y, ma soeur. Je me rappelle aussi une voisine plus âgée que moi était venue en vacances au village avec nous. On était dans ma couverture, elle a commencé à toucher ma partie intime et m'a fait toucher sa part. Après, je suis sortie pour aller laver ma main. Bon, elle avait entre 7 et 10 ans. Il y en a une autre qui dit: une fois, il y avait un chien et une chienne qui étaient collés pendant plusieurs heures et je les ai aidés à se décoller. Ouais, c'était vétérinaire. Continue, ma soeur. Il travaillait vétérinaire. Il faisait la gynécologie vétérinaire. Ouais. Donc, il y a une soeur qui fait une suggestion, je crois. Pour celles qui hésitent à parler là, disons que le Seigneur est là et il nous écoute. Il ne visitera que celles qui parleront. Il ne scellera que celles qui parleront. À ce moment, vous vous jetez à l'eau et vous vous taisez. Mes sœurs ne casseront pas
Ne caressons pas l'ennemi. Frère Junior. Une soeur qui désire parler, mon frère. Oui, il y a une soeur qui désire parler. Oui, là, c'est Laetitia. J'avais juste, il y a un truc qui m'est revenu en tête, c'est juste, ça prend 2 secondes. Ça ne me concerne pas, mais je voulais attirer l'attention en fait de tout le monde. Quand j'étais avec le père de mes filles, il m'avait dit, parce que lui, il avait une vie sexuelle en fait, il était très vicieux, très pervers. Il était très ancré sur les films pornographiques, sur, bon, je ne sais pas, j'ai jamais su si se masturber ou quoi, mais il fallait que ce soit, c'est-à-dire, il n'arrivait pas à se rassasier, donc il avait beaucoup de... Il était très adultère, voilà, il poussait le vice très loin. Et une fois, quand il me parlait, il m'avait dit qu'il a perdu sa virginité très tôt, je crois à 9 ans, par la mère. Il me dit, ils avaient une ménagère et il jouait avec elle à cache-cache avec son frère. Et il s'est retrouvé dans l'armoire avec la ménagère, dans le placard. Et là, elle lui a dit, tu sais comment on fait. Dans la ménagère, il m'a dit, bien sûr, tu sais comment on fait, vas-y, fais comme ci, fais comme ça. Donc, et je me suis toujours dit que c'était à cause de ça que sa vie sexuelle était dérangée sexuellement, en fait. Oui, en fait, j'ai toujours fait ce lien. Oui, mais est-ce que lui ne peut pas faire le lien? Quand vous êtes dans l'eau, on ne peut pas savoir si, en fait, l'eau, que si... Il ne peut pas savoir ce qu'il en est, tant qu'il n'est pas venu de l'autre côté de la lumière pour apprécier ce qu'il en est. C'est pour ça que nous sommes là pour vous voyez. Vous allez voir, en tout cas, vous donnerez des témoignages ici par rapport à cette libération. Vous allez marcher dans la liberté donnée par le Seigneur. Les gens qui cachent, ils vont voir. Les gens vont avancer, ils vont remarquer qu'il y a des couches de nuit. Remarquer, avancer, parce qu'en réalité, on en est de protéger. Vous protégez, les gars vissent encore là-dedans. Merci la sœur Laetitia. Alors, quelqu'un voulait... Ma sœur Reine, tu n'es pas fini. Oui, mon frère, il y a une soeur qui aimerait parler. Je crois qu'elle veut témoigner direct. Quel est son micro? Je ne sais pas elle-même prononcer son nom. Je veux pas... Alors, la soeur qui veut témoigner, qui veut parler, parle alors. Je crois qu'il y a l'eau chez elle. Peut-être... Le son n'est pas bon. Pas du tout. Je dis que la sœur Madeleine, là vous m'entendez? Ça commence à venir. 3 sur 5. Là c'est bon. Oui, allons-y ma soeur. Parle sans bouger ton micro, sans bouger pour que ça ne fasse pas de bruit. Ok. Je sais vraiment pas par où commencer, mais je vais commencer par le début. Donc d'où je me souviens quoi. Ça a commencé, j'étais toute petite, j'avais à peine 5 ans. La soeur Madeleine, on va traiter ton cas à part. C'est pour ça que depuis, ton nom est écrit ici d'une certaine façon. Ta part c'est à part, d'accord? D'accord. On va résoudre. Ferme ton micro, oui, parce que là, ça va aller à une autre direction là. Ta part c'est à part. Que le Seigneur te bénisse. Amen, merci. Voilà, il y avait qui encore? Voilà, la soeur Esther. La sœur HE des États-Unis, elle est là. Elle parle alors, sans que je ne prononce le nom. Je crois que ça a déjà été lu, mon frère, pour elle. Ok. Est-ce que la sœur Esther, sa gorge, la gorge ne ferme pas les yeux ni les oreilles, non? C'est d'accord avec moi comme ça. « 23h45 ici à Douala, au Cameroun. Les femmes mariées doivent aller au lit.
Les femmes qui travaillent doivent se préparer pour aller. Ouais, à quelle heure quelqu'un de se connecter là maintenant. Il était question de résoudre le problème, de dénoncer les ténèbres qui se trouvent enfouies en nous. Il était question de résoudre et de dénoncer les puissances des ténèbres qui se trouvent enfouies dans nos vies. Des choses honteuses que nous avons eu à commettre et dont beaucoup de personnes ne savent pas. La femme dans la sainteté, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois.